Tata. C'est ça. Allez, 5 minutes de silence et je lance le bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et nous avons deux invités, Céline Cognet et Pierre-Olivier Deric, avec qui j'ai été formée à l'hypnose transpersonnelle. Mais aujourd'hui, on va vous... Alors, l'hypnose transpersonnelle, on va dire l'hypnose régressive ou spirituelle. Mais aujourd'hui, on va partir sur une thématique précise qui est l'écoute thérapeutique, qu'on utilise également dans l'hypnose. Mais on va en parler un peu plus précisément pour que vous ayez une idée et puis un retour de nos expériences sur ce processus, sur cette pratique et tout ce que ça peut apporter. Et j'avais vraiment envie d'échanger dessus parce que c'est une pratique très riche. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter. On va mettre le bâton de parole, je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, Féo. Alors, quoi dire je pense que ce qui nous anime, c'est d'aider, d'accompagner les autres, parce qu'on a découvert, comme tu l'as dit, cette pratique, enfin ces pratiques, qui sont tout un tas d'outils qui nous permettent d'accompagner les gens, à la fois d'enlever leur blocage, de découvrir leur potentialité et d'être bien dans leur peau, quoi. C'est un chemin qu'on a fait nous-mêmes et que maintenant on propose avec différentes formations qu'on a fait. Et c'est vrai que le trait commun, c'est cette formation à l'hypnose régressive de type Dolores Cannon, et dans laquelle notre formatrice à l'époque avait inclus ce qu'on appelle l'écoute thérapeutique, qui en fait est de la maïeusthésie de Thierry Tournevis. Et c'est vrai que moi, c'est un outil que j'ai trouvé génial, alors que j'avais expérimenté avant. C'est-à-dire que j'avais fait pour moi des séances de maïeusthésie sur Nantes que j'avais trouvé génial. Et le fait de le retrouver dans cette pratique-là, je me suis dit, waouh, c'est super. Voilà, on en reparle juste après. Je te laisse, Céline, te présenter. Vite fait. Faut ajouter déjà à cette superbe présentation, oui, en effet, on a à cœur d'accompagner différentes personnes sur leur développement et personnel et spirituel, d'aller à la rencontre de ces émotions, de leurs émotions, de ce qu'il y a en profondeur à l'intérieur de chacun d'eux et qui a besoin qu'on porte un regard, qu'on porte une lumière dessus et que ça leur permette de se sentir mieux, de se sentir plus à l'aise avec ça pour pouvoir continuer, en fait, avancer, prendre conscience de certaines choses, évoluer en conscience. Donc on a à cœur de tout ça et c'est vrai que ce qui nous regroupe aujourd'hui, c'est cette formation en hypnose transpersonnelle et aussi évidemment la maïeusthésie ou l'écoute thérapeutique selon comment chacun l'appelle. Donc merci Anandina de nous ouvrir cet espace-là pour parler de cette approche-là qui a été fondée, donc, comme il l'a dit Pierre-Olivier, par Thierry Tournevis et de nous avoir choisi pour en parler. Merci. Avec plaisir, vraiment, parce que je pense que c'est une approche vraiment intéressante qu'on ne connaît pas ou qu'on pourrait connaître un petit peu à travers l'accouchement, parce que quand on parle de maïeusthésie, on pense à ça, en tout cas à cette partie-là, parce que c'est effectivement le fait d'accoucher, mais c'est à prendre au sens symbolique également. Et je voulais juste aussi redonner un peu le contexte, parce que voilà, vous voyez Pierre-Olivier et Céline. Donc, on a fait des formations, alors Céline et moi en même temps, on était dans le même groupe. Pierre-Olivier avait fait la première formation avant nous, et puis on s'est réunis dans le groupe Raviveurs d'étoiles, où on avait, enfin en tout cas moi j'avais cette envie-là de continuer de faire des explorations, des recherches, mais un peu comme moi, enfin voilà, j'adore, je suis une curieuse, j'aime bien expérimenter et j'avais envie aussi, avec cette famille de praticiens, de pouvoir continuer d'évoluer. Alors on a tous chacun notre parcours, hein, on a chacun des intérêts un peu plus pointus, mais on a vraiment j'ai envie de dire, à cœur de pouvoir évoluer aussi bien personnellement qu'avec ceux qu'on accompagne. Je pense que c'est vraiment ce qui nous relie le plus sur tout ça. Voilà. Donc, je suis ravie vraiment de vous accueillir et de pouvoir en parler. Alors, je ne sais pas si on va expliquer un petit peu ce que c'est que la maïeusthésie, l'écoute thérapeutique. Donc, on a parlé de Thierry Tournevis. Alors, je ne vais pas faire l'historique. J'invite vraiment à chacun à aller voir qui il est et son travail, parce que ça fait des années et des années, en fait, qu'il a fait beaucoup de recherches, d'expérimentation, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il a dû tester et sentir également. Moi, je parle beaucoup de ressenti, mais parce qu'on sent qu'on est guidé vers une certaine façon de faire, un certain procédé. Et du coup, ça a amené petit à petit la maïeusthésie. Et ça revient aussi au grec,
puisque, alors j'ai pas les définitions grecques exactes, donc voilà, mais c'est vraiment accoucher de soi au sens symbolique. Il y a beaucoup de parties de nous, tout à l'heure tu parlais des émotions, Pierre-Olivier juste avant parlait par exemple de parties de corps qui ont besoin de s'exprimer. Et c'est vrai qu'on peut communiquer avec tout. Et là, Céline, je vais te laisser parler justement de ton expérience quand tu t'es formée. Donc tu as fait l'hypnose transpersonnelle où on parlait de l'écoute thérapeutique et ensuite tu t'es formée là il y a pas longtemps, tu nous en parleras encore plus précisément sur la myosthésie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment découvert du coup l'écoute thérapeutique, la myosthésie à travers l'hypnose transpersonnelle, puisque Séverine Barbier, qui est la fondatrice, en fait, elle a vraiment intégré ça dans cette approche d'hypnose spirituelle régressive, et ça nous permet vraiment d'aller à la rencontre des êtres qu'on rencontre. Et c'est vrai que je pense que toutes les personnes qui se sont formées à l'hypnose transpersonnelle et qui ont découvert l'écoute thérapeutique, la myosthésie, se sont dit « Waouh, c'est dingue ce truc !» C'est, comme on le disait, c'est simple et tellement puissant à la fois, en fait, et ça amène quelque chose de vraiment libérateur, ça nous réunifie, etc. Enfin voilà, cette approche-là, elle impacte vraiment, quand on la rencontre, elle nous impacte vraiment. Et moi, personnellement, alors il y a des personnes qui restent avec ce qu'ils ont appris dans l'hypnose transpersonnelle et pour eux, c'est suffisant d'accompagner en écoute thérapeutique derrière avec ça. Et je leur dis bravo. Et en tout cas, moi, je me sentais, j'avais vraiment envie de découvrir encore plus en profondeur et de me sentir mieux avec ça, comme vraiment me l'approprier. Et puis, d'avoir aussi tout un processus, justement, qui m'amène dans cette découverte-là de la myosthésie. Et j'ai vraiment voulu, du coup, pousser le truc à me former en myosthésie pour pouvoir le proposer auprès des personnes que j'accompagne en séance pure, en fait, d'écoute thérapeutique ou myosthésie, selon comment on l'appelle. Et voilà, donc c'est tout au cours de l'année 2023, je me suis formée avec Guillaume Bouquet, que je salue et que je remercie beaucoup. Et puis avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de ce procédé-là, voilà, ça m'a permis d'approfondir tout ça et de me sentir mieux. Et à la fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en me formant, je me suis dit aussi en même temps, mais en fait, c'est vrai que cette approche-là, elle fait partie prépondérante de l'hypnose transpersonnelle et qu'elle, oui, on l'utilise tout le temps finalement. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était présente. Alors, on reviendra après un peu plus en détail sur peut-être le procédé, alors sans rentrer, parce que là, on ne va pas faire une séance, mais pour donner un petit aperçu, parce que c'est vrai que, du coup, comme c'est très simple d'en parler, on a l'impression qu'on dialogue. Effectivement, il y a du dialogue, mais c'est un processus vraiment intérieur où ça rentre dans les psychothérapies, la myosthésie, mais c'est vraiment le praticien qui va être là, et j'ai envie de dire juste un guide presque touristique, dans le sens où on va aller à l'intérieur et c'est la personne qui va avoir les réponses. Et le praticien va être juste là pour pouvoir aiguiller et aller pointer en fait l'élément sur lequel on a, en général, en tant que personne, peut-être un peu plus de difficulté à y aller parce que justement, ça fait peur parfois d'aller voir certaines zones. C'est pas toujours très confortable et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un petit peu d'aide. C'est comme c'est comme quand on s'habille, on a besoin d'un vêtement parce qu'en ce moment il fait froid et que ça accompagne. Et c'est exactement la même chose. Donc je voudrais juste qu'on rentre un petit peu plus après dans le détail, mais je vais laisser juste parler Pierre-Olivier sur son ressenti de la myosthésie. Oui, alors déjà, premier point, moi, que je trouve super, c'est qu'il n'y a pas d'hypnose. J'adore l'hypnose, hein, je trouve ça génial, c'est un procédé, un outil qui est magnifique, enfin, sachant que je sépare bien l'hypnose de spectacle de ce qu'on fait, hein, parce que ça n'a rien à voir. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a des gens à qui, quand on parle d'hypnose, ils se bloquent. Ils se bloquent parce que d'une part, ils ont l'image de ce qu'on voit dans le spectacle en disant je veux pas faire la poule ou le canard, enfin des choses que j'ai pas envie de faire. Et puis il y a d'autres personnes qui disent je peux pas. C'est-à-dire que j'ai un mental qui est tellement fort, tellement prégnant, que je n'arrive pas à faire de l'hypnose. Donc déjà, je trouve que l'écoute thérapeutique, la myosthésie, c'est génial puisque ça permet à la personne d'y accéder beaucoup plus simplement en apparence. C'est du dialogue, c'est-à-dire que le dialogue s'installe entre le praticien et le consultant.
Et ce que j'adore, moi, c'est que on va vraiment, enfin, comme tu le dis, donc déjà, nous, on est simplement là pour fournir un environnement bienveillant, sécuritaire et propice à ce que la personne fasse son travail sur elle-même. Et c'est la personne qui vient nous voir qui fait son travail. C'est pas nous. Nous, on peut le faire pour nous dans un autre contexte, mais quand on est là, c'est simplement fournir un environnement sécuritaire, bienveillant, sans jugement, empathique, pour que la personne puisse faire son travail. Donc ça, c'est génial. Après, ce que je trouve super, c'est qu'on vient tous avec nos carapaces, si vous voulez, notre relation d'humain, d'homme à homme, de femme à femme dans la vie commune. Et quand on fait de la maïeusthésie, la personne se découvre, elle va vraiment chercher en elle-même, et je trouve ça merveilleux, c'est-à-dire que connaître quelqu'un en surface, c'est bien, qu'elle s'ouvre à aller chercher ses zones d'ombre, ses faiblesses pour les mettre en lumière et en prendre conscience, les contacter, les transmuter, les guérir, je trouve ça vraiment merveilleux. Donc je trouve vraiment que c'est un truc super, super, vraiment un super outil. Et ce qui est génial, c'est que finalement, quand on discute avec quelqu'un dans une séance, on commence par un sujet, le sujet qui se présente, hein, c'est toujours ce qui se présente de mieux, et on tire sur la pelote de laine, c'est-à-dire que la personne commence à nous dire, je sais pas, par exemple, voilà, je manque de confiance en moi. Bon, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Et au fur et à mesure où on l'aiguille, la personne va nous faire part d'événements qui se sont passés en elle et qui sont profondément ancrés en elle, puisque souvent, dans la majorité des cas, on se rend compte que le dysfonctionnement dont la personne vient nous parler provient de son enfance, donc à l'âge adulte, provient de son enfance, et dans 80% des cas, c'est dans la relation au père et ou à la mère. Et voilà, et je trouve ça génial parce qu'après, en détricotant, en tirant sur la pelote de laine, on arrive sur des choses magnifiques. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off avant de démarrer, ce qui est génial, c'est que ça se manifeste de plein de manières. C'est-à-dire qu'on peut parler à la personne, mais on peut parler aussi à tout un tas de manifestations qui se trouvent dans l'énergie à laquelle on peut s'adresser. Voilà, bon, j'ai dit pas mal de choses. Après, je ne sais pas si vous voulez rebondir, on pourra après continuer. J'en parlerai pendant des heures, mais bref. Je vais donner la parole à Céline parce que sinon, moi, j'enchaîne, mais j'ai envie que ça soit quelqu'un d'autre. Tu veux que je rebondisse sur ce que dit Pierre-Olivier? Oui, si tu te sens prête. Oui, c'est ça, c'est que la maïeusthésie, c'est ça, on est vraiment là, nous, dans la réjouissance, hein, c'est ce qu'on utilise souvent comme mot, on est réjoui à aller, par ce symptôme, aller tirer, comme il dit très bien Pierre-Olivier, ce fil-là, de cette pelote de laine, et qui va nous conduire vraiment vers différents êtres, différentes parts de nous, en fait, qui à un moment donné ont dû se mettre de côté suite à certains événements. Et oui, c'est en voyant quand on vient nous voir face à un symptôme, on est déjà dans cette réjouissance parce qu'on voit en fait la beauté de la vie qui est en train de mettre en action cette guérison, parce que si le symptôme est là, c'est que la guérison est déjà là. Et voilà, donc c'est à la fois touchant, émouvant, enfin pas émouvant, mais voilà, on est dans une réjouissance quand la personne est là, parce que en effet, peut-être qu'elle se sent mal avec ce qu'elle a, mais elle se rend pas compte en fait que ça va nous permettre de cheminer vraiment vers quelque chose qui va pouvoir lui permettre à elle de réintégrer tout ça, quoi. Donc je trouve que tu le dis assez joliment, je vais dire, parce que justement ce symptôme, alors ça va être différent, hein. On va sentir par exemple une douleur qui va être physique, un mal-être, un manque de confiance, voilà, ça va dépendre de la thématique sur laquelle on part. Mais effectivement, c'est que à ce moment-là, c'est prêt à être émergé pour être libéré. Et c'est pour ça que je dis qu'on accompagne juste à cette évacuation qui pourrait être plus lente parfois, hein. Alors après, quand je dis ça, c'est vraiment, je généralise, mais parfois, on peut effectivement faire ce processus, mais ça risque d'être peut-être plus long. Donc ça, au lieu de prendre peut-être quelques mois, quelques années, là, on peut réussir à aller voir tout ça en à peu près 1h30, 2h, hein, parce que c'est à peu près le temps de la séance. Des fois, on peut aller voir d'autres thématiques parce que parfois, il y a des choses assez riches. Mais alors, ça va dépendre aussi sur quoi on part, hein. Je parle d'une thématique. Parfois, on peut partir pour 1, voire 2 à 3 séances, voire un petit peu plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas une thérapie qui va durer 10 ans, par exemple, ou 2 ans. Enfin, c'est vraiment sur... on vient appuyer sur des points précis qui nous appellent. Et effectivement, en détricotant, parfois, vu que, alors ce n'est pas de l'hypnose, mais on est déjà légèrement en état modifié de conscience, parce qu'à partir du moment où on ferme les yeux, on est déjà axé sur ce que l'on ressent.
sur déjà nos ressentis un peu plus facilement et notre intuition. Et donc, du coup, on va commencer à pouvoir ouvrir. Et plus on ouvre dans le sens où on n'a pas de barrière sur ce qu'on va apercevoir, que ça soit, tout à l'heure on en parlait, du noir en début de séance, que parfois ça part peut-être sur une couleur, que ça part sur une douleur, et ben c'est pas grave en fait. C'est avec ça qu'on part, parce que c'est la symbolique qui va nous amener vers autre chose. Et c'est vrai que, Pierre-Olivier, tu le disais tout à l'heure, alors parfois ça part de la vie terrestre, je pourrais le dire comme ça, de douleurs physiques, de symptômes là qui sont présents dans notre vie. Et parfois ça peut amener, selon les personnes qui sont plus ou moins ouvertes, moi je dirais ça comme ça, parce que moi je sais que j'ai des personnes médiums ou énergéticiens où là on peut aller même alors soit dans d'autres vies, soit même au niveau des galactiques. Mais la base, je pourrais dire entre guillemets, la première chose c'est d'aller voir dans la vie actuelle. Voilà. Et il n'y a pas pareil de compétition à aller voir et à libérer le plus possible, parce qu'une séance est déjà très forte en libération, en processus d'intégration. Et voilà, pour moi, on ne peut pas faire une séance toutes les 2 semaines, quoi. C'est court. Je vais rebondir là-dessus, si tu permets. Donc oui. Déjà, oui, ce que je trouve génial, c'est que c'est de la thérapie holistique, et comme tu l'as dit, qui est courte. Moi-même, j'ai fait, il y a quelques années, une analyse. Ça prend des semaines, des mois. Et je trouvais rien de plus frustrant quand, vers la fin de la séance, je mettais le doigt sur quelque chose et que le thérapeute me disait, bah, ça y est, c'est l'heure, donc on verra ça la prochaine fois. Et c'est ce que j'adore dans l'écoute thérapeutique, c'est qu'on va à fond, quoi. C'est-à-dire qu'on traite le sujet jusqu'au bout. On peut le traiter en une seule séance, c'est ça qui est génial. Bon, après, comme tu dis, la personne, il y a le temps de l'intégration, enfin, elle a un chemin à faire elle-même, et puis c'est elle qui décide de venir pour une autre séance ou pas, c'est pas à nous, hein, la position base du thérapeute. Et puis, je voulais dire un truc dont tu as parlé. Je sais plus. Bon, je vous laisse la parole et puis quand ça reviendra. Il y avait un deuxième truc, mais bref, ça. Moi, je vais rebondir sur cette forme de thérapie brève, en fait. C'est ce qu'on appelle, enfin voilà, la maïeusthésie, elle fait partie de la thérapie brève. Et pourquoi ça dure pas, en fait, pendant 10 ans? C'est que la maïeusthésie, elle va considérer vraiment, elle va prendre partie intégrante, en fait, de ce processus, justement, de naissance à soi-même. Et contrairement à d'autres thérapies psychologiques qui fassent un symptôme qui soit psychologique, corporel ou somatique, vont chercher vraiment à aller l'éliminer. La maïeusthésie, elle va prendre en compte justement ce processus qui est à l'intérieur de chacun de nous, en fait, ces processus naturels, et elle va considérer ce symptôme, justement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme ce fil rouge qui va nous amener vers différents êtres qui ont besoin d'être entendus, enfin d'être rencontrés, d'être entendus dans leur souffrance, dans leur pertinence et être réhabilités. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, elles peuvent se réintégrer en nous. Il y a une réunification qui se fait et du coup, le symptôme, il n'a plus lieu d'exister. En fait, voilà. Une fois que c'est entendu tout ça, donc c'est pour ça que ça dure pas 10 ans. Et si ça dure, si le symptôme persiste, c'est parce qu'on n'a pas été, parce que en fait, il y a différents porteurs de ce symptôme et qu'on n'a pas été rencontrer tous ces êtres-là. Mais une fois qu'on les a rencontrés, eh bien, le symptôme n'a plus lieu d'exister. Et il y a une part aussi importante qui est dans la maïeusthésie, c'est cette notion d'ucrotopie, c'est-à-dire que c'est une qualité en fait où il n'y a ni d'espace ni de temps par rapport aux différents êtres qu'on rencontre et qui sont vraiment, du coup, on a tout à l'intérieur de nous et très proches. Et du coup, ce qui va parler à l'un va parler à l'autre, en fait. Ce qui parle à l'un touche l'autre. Donc, c'est cette manière-là aussi de traiter rapidement, tout en même temps, entre guillemets, quoi. Voilà, si on doit faire quelque chose de bref. Et c'est pareil, comme Pierre-Olivier, je voulais rebondir à autre chose, mais je ne me rappelle plus. Alors moi, je vous donne une astuce. Je note quand vous dites des choses que je me dis, il faut que je retourne dessus, parce que sinon, c'est pareil. Alors, juste Céline, par rapport à ce que tu viens de dire, la notion d'ucrotopie, c'est vrai que c'est génial. Nous, on le sait, on le connaît. Et ce que je trouve magnifique, c'est que quand les gens viennent nous voir et qu'on les emmène vers cette démarche-là, même si au début, on leur dit « mais laisse faire les choses, laisse descendre », et en fait, ils y adhèrent complètement et ils trouvent le bénéfice. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans cette compréhension initiale avant de faire une première séance, comme quand on expérimente à chaque fois quelque chose de nouveau, les gens se laissent porter par ça et waouh, ils découvrent ce côté magique qu'il peut y avoir. Et je trouve ça vraiment magnifique. Ouais.
Et ce qu'on n'a pas précisé aussi, et qui est important à dire, c'est qu'on ne se base pas du tout, on part pas du tout des faits, mais on part des ressentis, en fait, vraiment. Et c'est pour ça que ça peut nous amener aussi si loin. C'est-à-dire que, bah, évidemment, si on demande à quelqu'un de se rappeler ou de nous expliquer ce qui se passait avec son arrière-grande-tante, elle ne le saura pas forcément parce que c'est pas dans l'histoire, c'est pas ce qu'on lui a transmis. Mais par contre, en maïeusthésie, quand on est connecté à ça, elle peut avoir les ressentis et certaines informations, donc pas forcément sur les faits, mais par rapport au vécu de cet être-là à cet instant-là. Et voilà, du coup, voilà, c'est pour ça aussi que le Crotopie est là, il n'y a pas d'espace ni de temps. On peut aller en tout cas voir ça par rapport au ressenti de la personne. Oui. Alors, et oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas dit non plus que du coup, oui, en maïeusthésie, vraiment, on va parler en fait, on est porteur de plein d'êtres en nous, et donc on peut partir soit de la personne à l'instant T qui est en face de nous, ça peut être aussi de sa biographie, donc de celle qu'elle est là depuis sa naissance, ça va être aussi de toutes ses parts, donc de tous ces êtres dont elle est constituée, donc de façon par ses lignées, etc. Ça peut être le côté transpersonnel, un pan de l'humanité, vraiment, et ça peut aller, comme on l'a dit, bien au-delà, dans des autres vies, etc. Et puis, ça parle au corps aussi, comme on l'a vu, hein, on peut aller parler au corps. Enfin, voilà, c'est vraiment... il n'y a pas de limite, en fait, dedans. Et vraiment, quand on est dans la maïeusthésie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, il y a un vide. Je sais pas, qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, ou il y a un vide, il y a du noir, ou voilà. Et nous, on est waouh, super, il y a du noir. Allez, on va aller voir ce que ce noir il a à dire en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de limite. On peut vraiment partir dans tous les sens et c'est extra quoi, vraiment. Et ça amène toujours quelque part. C'est ça, c'est que en fait tout parle. Que ça soit le vide, vraiment tout. Et du coup, c'est vraiment pas se formaliser. Moi, je sais que j'ai eu des personnes qui ont fait de l'écoute thérapeutique et ce qui était pas simple, alors pas pour tout le monde, hein, mais moi je me rappelle d'une personne en particulier, c'était que il pensait à il faut que je fasse quelque chose. Non, en fait, il faut juste ressentir, il faut juste laisser venir ce qui vient et pas essayer de mentaliser, parce qu'en fait, encore une fois, on repart du coup du mental, mais le mental, lui, il va avoir justement, on parlait des faits, tu parlais des faits tout à l'heure, il va vouloir peut-être retracer dans son archive, tiens, c'était à quelle époque? Là, on ne demande pas du tout ça, on ne demande pas de se rappeler de la date de naissance, de quelle année, mais juste de voir, ok, alors là, quel souvenir? Qu'est-ce qui vient maintenant? Et par exemple, moi, je sais qu'il y a des séances où ça commence. Là, je suis dans un champ de fleurs. Je me retrouve petite. Je crois que c'est la maison de ma grand-mère avant. Et puis, on détricote, et puis on voit d'autres choses. Et on est déjà parti sur des couleurs aussi. Alors, je ne me rappelle plus de quelle couleur était partie, mais on était parti de la couleur et puis on était allé voir au fur et à mesure ce que ça amenait. C'est vrai que c'est riche, en fait. Quand on parle de pas de barrière, c'est exactement ça. Et on va aller aussi bien remonter soi, donc notre père, notre mère, et puis les ancêtres. Et comme tu disais, on va voir peut-être parfois même un pan de l'humanité, parce qu'il y a besoin d'aller voir des mémoires à libérer, en fait, des sentiments de sacrifice, de l'impression de ne pas pouvoir mener sa vie. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai souvent en séance, comme ils le souhaitaient, ces êtres-là, et que finalement, on se rend compte que ça fait partie de la lignée. À chaque fois, c'était non, je ne peux pas, je dois faire ça pour ma famille. Moi, je sais que j'ai beaucoup de notions de responsabilité, et que du coup, ils ne se permettaient pas forcément de vivre leurs rêves. Voilà, et c'est quelque chose qui les poursuit et du coup qui se décline encore. Alors en plus, ça renvoie à l'épigénétique, hein, parce que du coup, on sait maintenant qu'il y a des choses qui ont été transmises dans le patrimoine et que ça se transmet de petits-enfants, ça peut sauter parfois une génération, mais ça se retransmet. Et en même temps, vu qu'on est créateur, on peut effectivement aussi changer son ADN, hein, l'air de rien. Donc tout ça, ça en fait partie. Donc c'est un processus qui est assez profond et qui part de quelque chose d'assez simple. Alors moi, je voulais rebondir quand tu disais tout parle. Et c'est vrai, tout parle, même les blocages. Moi, ça m'est arrivé une fois en séance où il y a une personne, je ne rencontrais que des blocages. C'est-à-dire qu'on commence à discuter, etc. Et puis, je sentais que ça bloquait, quoi. Bon,
Donc, je prends un autre angle d'approche, un deuxième angle d'approche, un troisième angle d'approche, et je sentais vraiment qu'il y avait un blocage au niveau de la personne. Bon, mais ceci dit, je continuais. Et à un moment donné, la personne a manifesté une douleur dans le bras, la fameuse douleur dans le coude dont on parlait. Et donc, je me suis adressé directement à la douleur dans le coude. C'est ça qui est bien quand on est dans l'énergie, c'est qu'on peut s'adresser à toute forme d'énergie, comme vous l'avez évoqué. Et là, la douleur a commencé à s'exprimer. Donc, il y avait un début de compréhension par rapport au blocage. Et là, c'est la personne elle-même qui m'a dit non, là, on touche sur un sujet qui est vraiment trop sensible pour moi, dont j'ai pas envie de parler aujourd'hui. Donc, bien évidemment, on a arrêté la séance. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, j'ai compris que les blocages venaient en fait de la personne elle-même parce que c'était pas le moment pour elle d'accéder. Enfin, elle prenait conscience de cette douleur-là. Par contre, elle n'avait pas envie de la mettre en lumière et d'aller vers cette guérison parce que c'était pas le bon moment pour elle. Et donc, c'est ça qui est super, c'est qu'on a toujours du résultat. Même si en début de séance, on ne sait pas ce qui va se présenter, et tant mieux, ça permet de faire avancer par rapport à la personne. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et deux séances ne se ressemblent pas. À chaque fois, c'est totalement vivant, complètement différent. Ça aussi, c'est super. Oui, ouais. Je trouve ça assez intense, moi, de voir les débuts de séance et après, parce qu'on sent vraiment un soulagement. Et moi, j'ai des personnes, je pense que vous, c'est la même chose, hein, qui envoient des messages quelques semaines plus tard pour dire qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées après la séance. Et je trouve que c'est ça qui est le plus fort, parce que on sent une vraie ouverture et un changement de perspective qu'il n'y avait pas forcément avant, et plus de légèreté, plus d'amour. Moi, je sais que j'ai des reconnexions avec les familles, donc dans les membres de la famille, hein, vous savez qu'on a le père, la mère, et des fois, c'est pas toujours simple, et parfois, c'est vraiment énormément de tension, et du coup, juste de pouvoir reparler à son père avec plus de paix, pour certains, c'était déjà beaucoup. Donc, et je trouve que, et en plus, ça change aussi toute la vision de la masculinité, parce qu'il y avait toute la vision du père, hein, parce que forcément, on est aussi dans notre histoire, qu'on se crée ou non, qu'il y ait des faits ou non, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se créer une histoire, et du coup, ça nous enferme dans quelque chose en nous disant, mais du coup, il n'était pas gentil, entre guillemets, je grossis un peu le trait, alors que finalement, on se rend compte que non, en fait, c'est que lui non plus, il ne savait pas comment faire. Il a essayé de faire de la meilleure manière qu'il pouvait, avec les outils qu'il avait. Et souvent, moi, dans les séances, je pense que vous, c'est pareil. Et au final, après, certains hommes n'ont pas toujours envie de parler, mais c'est beaucoup d'amour. La plupart, c'est vraiment, je m'étais pas rendu compte, oui, mais moi, je savais pas comment faire. Et finalement, il y a besoin, en fait, de cette réconciliation entre ces êtres pour pouvoir passer à autre chose. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai à chaque fois. Ouais. À titre personnel, moi, quand j'avais fait mes séances sur Nantes de maïeusthésie, donc j'ai travaillé sur ma relation à mon père, la relation à ma mère, et je me souviens qu'une fois, j'avais, sans rentrer dans le détail, traité un truc avec ma mère. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé après. Je l'ai appelé, je ne sais plus, 2-3 jours après, je lui ai dit, bah voilà, maman, j'ai fait une séance, je voudrais t'en parler. Non pas pour te reprocher des choses, mais juste t'expliquer comment je l'ai vécu, ce que j'ai vécu à l'époque et ce que ça m'a apporté, etc. Donc juste pour échanger. Et ce qui était vachement marrant, c'est que le sujet, enfin, il y a eu plusieurs sujets sur lesquels j'ai travaillé, mais il y a un des sujets sur lequel j'avais un grief contre elle. Et en discutant, elle m'a dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Donc j'ai trouvé ça encore plus génial parce que, comme tu dis, on se fait des constructions mentales, c'est-à-dire que c'était un truc qui m'était arrivé adolescent, à 12-13 ans, et j'avais pensé que c'était à cause de ma mère que j'avais vécu ça. Et en faisant donc cette séance bien des années plus tard et en parlant, elle me dit mais non, mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est une autre personne. Oh, et alors là, j'ai trouvé le double effet qui se coule, si tu veux. Le premier, c'est-à-dire que moi, je m'étais libéré de ça dans l'énergie, et je m'étais dit ok. Et le deuxième, c'était de me rendre compte que finalement, ma croyance n'était pas exacte. D'où l'intérêt de libérer la parole, d'expliquer les choses. Enfin bon, moi j'en suis persuadé. Et plus on expose sa fragilité, ses failles, plus on en guérit, on en sort grandi. Alors, encore une fois, dans un environnement bienveillant, qui ne va pas juger et qui est là pour aider et accompagner. Hein. On est d'accord, on ne va pas faire ça avec n'importe qui, n'importe comment. Vraiment, moi, ça m'a énormément apporté et ça continue à m'apporter. Et en plus,
dans les séances, quand je fais une séance avec une personne qui vient me consulter, ça m'apporte aussi à moi. Il y a une espèce de symbiose, d'amour, d'unité qui se met en place. Et c'est merveilleux, quoi. Vraiment, franchement, voilà, dans un monde idéal, ça devrait faire partie des choses que toutes les personnes devraient vivre et devraient connaître en termes d'enseignement et de pratique, comme le massage, comme plein de choses, quoi, le rapport à soi-même, et évacuer ces côtés-là, ce serait vraiment merveilleux, quoi. En tout cas, c'est un outil magnifique. Oui, si je peux rebondir du coup dessus, tant que c'est frais. Ouais, c'est ça, c'est que comme on dit, en fait, on se fait souvent des idées sur quelque chose. Enfin, moi, c'est souvent, on vient me voir et on me dit, bah voilà, j'ai ci, j'ai ça, mais je sais, ça vient de là ou ça vient de là. C'est des idées qu'on se fait, c'est une construction mentale, comme tu l'as dit, Pierre-Olivier. Et en fait, avec la maïeusthésie, ça nous permet vraiment d'aller à la rencontre de l'être qu'on était à ce moment-là, ou de l'être qui était notre mère, ou l'homme qui était notre père à ce moment-là, et en fait, de comprendre les choses différemment, parce que en fait, on est dans ses ressentis, on est connecté à lui. Et ce que tu as pu percevoir avec ta mère, en fait, ce que ta mère a pu te confirmer après la séance Pierre-Olivier, il y a des personnes qui l'ont dans la séance, en fait, vraiment, où ils se disent « Ah, mais ouais, mais en fait, c'est ça qu'elle vit, ou c'est ça, c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. » Ça, donc, toi, tu l'as eu information après, mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'on l'ait dedans et que ça soit confirmé après, d'accord? Et ça, c'est tout à fait magique. Comme tu dis aussi, souvent, nous, on reçoit autant que la personne. Hein. On est vraiment dedans aussi. Et puis voilà, j'avais autre chose, ça m'a encore échappé. C'est pas grave, ça reviendra après. Il y a tellement de choses à dire, en fait, c'est difficile de garder le cap. Oui. Et puis, Mais ouais. Il y a, oui. voilà, il y a cette idée, en tout cas, là, d'avoir le sentiment de connaître pourquoi on vit cette chose-là ou pourquoi. Mais en fait, si c'était vraiment la raison, on n'aurait plus ce problème-là. Hein. On n'aurait pas besoin d'aller voir quelqu'un. Donc déjà, c'est une bonne piste pour se dire, bah non, c'est pas ça, quoi. Voilà, d'aller à la rencontre de ces êtres différents, enfin voilà, de ces différents êtres, d'être à l'instant T de là, ce qu'ils sont en train de vivre et de ressentir, d'aller voir leur pertinence à vivre à ça et d'être connecté à ce qu'ils sont en train de vivre, bah, ça permet toutes ces belles choses qui nous ouvrent par la suite, quoi. Ouais. Et moi, j'ai envie de parler un petit peu pratico-pratique sur le déroulement d'une séance. Moi, je vais faire les grandes lignes, vous donnerai plus de détails. Alors, c'est vrai qu'on a dit tout ce qu'on rencontre dans les séances. Pour que ça soit un peu plus parlant, donc j'avais dit tout à l'heure, une séance, c'est entre 1h30 et 2 heures, parce qu'après, ça fatigue, parce que c'est quand même intense, on va aller voir différents êtres, on ressent aussi, selon les ressentis de chacun, c'est plus ou moins fort, mais voilà, il y a tout un processus, il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans une séance. Et la première chose, c'est qu'on va se connecter soit sur ses ressentis, soit sur une douleur, soit sur un symptôme, un souvenir. Voilà, on peut vraiment partir d'éléments particuliers. En général, c'est à peu près ça, mais rien n'est limité, encore une fois. La personne va... Alors, moi, je sais que la plupart du temps, je ferme les yeux à la personne pour qu'elle puisse plus facilement se recentrer. Les séances peuvent se faire, je pense, pour vous deux, à distance et en présentiel. Moi, c'est pareil. Et c'est vraiment s'installer, s'allonger ou être assis. Et puis, donc c'est là qu'on part donc, du sujet, donc, que ça soit la douleur. Donc, par exemple, si on part du pied, j'ai mal au pied depuis, je ne sais pas, 2-3 ans. Et je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Donc là, on va aller parler au pied. On va aller déjà ressentir, on va aller déjà peut-être voir à quoi ça ramène, cette douleur. On va aller voir après, est-ce qu'il y a déjà eu cette sensation à un autre moment, et puis on va voir si le pied veut parler également. Alors je sais que ça a l'air anecdotique, c'est plus facile de parler d'être que de partie du corps, mais comme on disait tout à l'heure, tout parle. Et parfois, le pied, c'est, oui, mais en fait, c'est qu'à certains moments, je ne pouvais pas avancer. Donc, du coup, comme je ne pouvais pas avancer, et puis on va les voir, voilà, petit à petit. Donc, il n'y a pas... Là, je dis juste l'amorce pour vous donner une idée. Tout le reste, je pense qu'on l'a dit au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un début. Et on ne sait jamais, dans une séance, où est-ce qu'on va arriver.
On sait juste que ce qu'on veut, c'est que chacun puisse s'exprimer, que ça puisse se libérer par la parole et dans l'énergie également, pour que la personne puisse retrouver une unité et plus d'harmonie en elle aussi, et plus de paix du coup sur tout ça. Mais on ne sait pas le point final où il va s'arrêter. Et je pense que c'est le plus beau cadeau, et il n'y a vraiment pas comme on disait tout à l'heure, c'est très simple en fait à vivre. C'est vraiment très simple, mais dans le processus intérieur, c'est très fort. Voilà. Je vous laisse donner plus de détails. Je pense que j'ai fait le résumé. Ouais, puis c'est sympa de ressentir les gens comme ça. Moi, je me souviens d'une séance en décembre où la personne est venue me voir et elle m'a dit, alors, soit il y a des gens, pour moi, il y a un peu deux typologies de personnes qui viennent, soit des gens qui ne savent pas trop et qui viennent pour trouver une amorce de solution globale, ou alors des gens qui disent, bah voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a un truc assez précis. Là, c'était ce deuxième cas de figure. Et en substance, la personne commence la séance en me disant, je ne comprends pas. J'ai fait beaucoup de travail personnel pour aller mieux et ça ne va pas. Ça devrait être le cas puisque j'ai beaucoup bossé. Et là, bon, j'ai tout de suite senti dans l'énergie qu'il y avait un truc qui dysfonctionnait, enfin en tout cas qui était en écart entre son discours et la réalité de qui elle était. Et en fait, toute la séance a été comme ça, de lui faire prendre conscience que sa parole n'était pas en correspondance avec qui elle était au fond d'elle. Et c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que à force de pratiquer, on ressent les gens et on arrive à capter. Alors, je ne vais pas dire qui ils sont, mais ouais, enfin, quelle est leur énergie du moment quand est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qui les amène à venir nous consulter, qu'est-ce qui fait que et comment on peut les aiguiller pour qu'eux-mêmes trouvent la solution. Parce que on ne peut pas nous-mêmes donner la solution. Enfin, on peut, je veux dire, j'aurais pu lui dire à cette personne-là, il y a ça et ça et ça, mais tant que la personne ne prend pas conscience elle-même des choses, on peut dire 50 fois une chose à une personne, si elle n'a pas envie de l'entendre, elle ne l'entend pas. Donc là, c'était ce chemin-là. Et en fait, c'était assez marrant de voir que toute la séance a été là-dessus, parce qu'elle était dans une forme de déni, qui faisait qu'elle faisait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Il y a même un moment où, pour être très honnête, ça m'a un peu saoulé parce que ça faisait 3, 4, 5 fois qu'on revenait sur le même truc et qu'elle était toujours dans son déni. Donc je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Je veux dire, je ne peux pas faire plus. Et puis bon, après ça s'est débloqué, donc c'était bien, parce que là aussi c'est le côté que j'aime bien, c'est le côté persévérant. Comme tu disais, une séance ça dure 1h30, 2 heures. Moi, je dis au début à la personne, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si on va traiter un sujet, 2 sujets, 3 sujets. En fait, c'est jusqu'où peut aller la personne parce que c'est très énergivore. Et à chaque fois, je demande à la personne, bon, on a fait ça, est-ce qu'on continue, comment vous vous sentez, est-ce qu'on arrête là, etc. Voilà, ça appartient à la personne. Donc, c'est vraiment génial. Et dernier point dont on a parlé, je pense que vous le faites aussi, moi, j'enregistre tout le temps mes séances. Et je les donne à la personne juste après, enfin le temps de travailler l'audio pour enlever le bruit de fond, etc. Ça permet à la personne de réécouter la séance, de se remettre dans cette énergie, de revivre et de continuer à intégrer. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça lui évite pendant la séance de se dire « Ah tiens, j'ai attrapé ça, il faut que je le garde dans mémoire parce que c'est un élément important. » Donc, elle peut se consacrer pleinement à sa séance. Et ça, je trouve ça très important aussi. Ouais. Alors moi, c'est pareil, j'enregistre, donc... Parce que c'est pareil, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le réentendre. Et puis, je pense qu'il y a des fois, il y a des moments particuliers. Parce que selon chacun, c'est pareil. Il y en a qui réécouteront toute la séance. Il y en a qui réécouteront vraiment des points précis parce que c'est là que ça appelait plus. Et comme tu disais, que ça soit à l'intérieur dans la séance même et même après, le processus d'intégration, de compréhension, d'éclairage, j'ai envie de dire, se fait encore. Parce que j'ai envie de dire toujours, on est un peu comme on est des starters, c'est le début. On est là juste pour accompagner et la démarche continue après. Et c'est vrai que c'est utile d'avoir un support parfois pour re-entendre comment ça s'est passé et se dire, ah oui, ah, mais ça, je ne m'en rappelais plus, par exemple, ou ok, ah oui, il y a ça qui s'est libéré là, à ce moment-là, et je trouve ça fort. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que
En fait, face à ce qu'on peut mettre en place en fait, dans notre vie par rapport à nos peurs, par rapport à ces schémas répétitifs qu'on va avoir ou par rapport, par exemple, au déni là, que tu mettais en évidence, c'est qu'il y a toujours une pertinence en fait, pour la personne à agir comme ça. Et en fait, c'est ce que vraiment on va proposer la maïeusthésie, c'est d'aller voir cette pertinence-là. Pourquoi cette personne elle est dans le déni? Qu'est-ce que ça lui permet? Parce que quelque part, si c'est là, en fait, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, une fois qu'on a compris la raison, qu'on conscientise ça, et ben déjà, ça permet de libérer et de voir, voilà, de nous libérer avec ça. Et voilà, après, on va ouvrir le champ sur le fait que ben, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans ce déni-là autour d'elles. Enfin voilà, ça remonte à qui, etc. Parce qu'évidemment, on peut voir aussi qu'on n'est pas forcément... que c'est pas nous en fait forcément d'où ça vient, ça peut partir de quelqu'un d'autre, de notre lignée maternelle, de la lignée de femmes, d'hommes, etc. Donc en fait on va remonter un petit peu la chaîne. Mais en tout cas il y a toujours une pertinence pour chaque être en fait à réagir d'une certaine manière. Donc c'est ça qui est beau en fait dans la maïeusthésie, il n'y a pas de jugement, encore une fois, on est dans l'accueil et on est vraiment ici en tant que praticien à guider la personne en fait par rapport à... C'est très simple, hein, finalement, elle nous apporte une réponse et nous on va reformuler, on va aller valider quelque chose et hop, on va la transporter sur d'autres choses. Donc c'est une approche qui est simple à mettre en place, c'est quelque chose d'ailleurs on le dit souvent qui devrait être mis, même dès l'école on devrait voir ça. Si tout le monde pratiquait la maïeusthésie ou avait cette forme de communication et d'écoute en fait vraiment thérapeutique auprès des gens, ça apporterait tellement de tellement de bien-être à chacun, parce qu'en fait on parle beaucoup de communication, mais en fait on n'est pas du tout communicant en fait. On n'est pas à la rencontre, on est sur les faits et on n'est pas forcément à la rencontre de la personne qui est en train de vivre ça. Et parce que de toute façon on n'est pas cette personne-là. Voilà, face à une situation, quand on parle de choses traumatisantes, face à une situation, on peut être 100 dans une pièce, il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est traumatisant, plus ou moins selon les personnes, et il y a d'autres personnes qui vont, en fait, ça va leur permettre cette expérience-là, au contraire, d'aller plus loin, d'avoir plus confiance en soi. En fait, on ne réagit pas du tout de la même manière. Donc, c'est ça qui est important. Dans la maïeusthésie, on a cette posture-là où, voilà, on accompagne la personne, mais on n'est pas cette personne. On ne sait pas son vécu, on ne sait pas ce qu'elle a ressenti. Pour moi, ça équivaut un peu à de l'écologie intérieure, en fait, sur ses émotions, sur son état d'être, sur ce qu'on va émaner à ce moment-là. Parce que, effectivement, je pense que dans cette écologie intérieure, moi, je parle aussi de la communication, c'est vraiment tous ces paramètres qui ont besoin d'être exprimés. Donc, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va bloquer, qui va donner tous les symptômes, tout ce qu'on sait après, parce que ça n'a pas été dit à un moment, parce que ce n'était pas le moment à ce moment-là que ça puisse sortir, parce que peut-être que l'environnement n'était pas le plus adéquat. Mais on sait, et pour avoir vécu, pour avoir testé, pour moi, comme Pierre-Olivier, pour d'autres, et puis d'avoir vu comment ça chemine après, on a besoin de ce temps où on va être en capacité de s'ouvrir de nouveau pour laisser échapper ça, et de retrouver, j'ai presque envie de dire... son état de neutralité intérieure, en fait, qui va être moins marqué et de moins en moins marqué par ses traumas, par ses croyances. Parce que, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a aussi énormément de croyances qui se sont construites, du coup, par ces expériences. Parce que c'est normal, on a envie de se protéger quand c'est comme ça. Donc, on ne se rend même pas compte, parfois, qu'on est dans des schémas qui sont de plus en plus répétitifs et dans lesquels on ne sait pas forcément sortir. Et je trouve que c'est l'intérêt de la maïeusthésie, c'est moi je vois ça souvent un peu comme quand on fait un cercle, on va tourner pendant longtemps en fait dans sa cage jusqu'à ce qu'on voit qu'à un moment la porte elle est ouverte, mais même si elle est ouverte depuis longtemps, on va pas le voir tout de suite, on va pas oser tout de suite parce que pour nous c'est impossible. Et jusqu'à ce qu'à un moment, on ait le déclic, tout ce qui a besoin de conscientiser pour pouvoir sortir et aller découvrir en fait d'autres espaces. Et puis après, on se rend compte, c'est comme le poisson dans le bocal. Au début, il est dans le bocal, puis ensuite, il se rend compte qu'il y a la mer, etc., qu'il peut aller où il veut. Et en fait, c'est exactement la même chose pour nous. On peut aller où on veut. Il faut juste qu'on se l'autorise aussi. Et pour ça, il y a parfois besoin d'aide, de pratiques comme la maïeusthésie ou autres. Encore une fois, moi, je reste vraiment très ouverte. Mais là, aujourd'hui, c'était notre sujet.
sujet. Donc voilà, j'avais vraiment envie de l'aborder parce que je trouve que ça se fait de façon très douce. Enfin, pour moi, je trouve que c'est, même si pour certaines expériences, parfois, ça peut être pas un sujet évident, parce que des fois, quand on voit certains êtres dans la séance, pour certaines personnes, c'est le premier réflexe, c'est « Oh non !» Et puis finalement, quand je leur dis « Ok, mais alors, comme il s'est présenté, ben, va juste ressentir comment... Est-ce que c'est OK pour lui de parler ?» Et finalement, ils se rendent compte que même si la personne dans leur vivant était peut-être un peu acariâtre ou donnait pas forcément l'envie, bah, finalement, elle était OK pour aller parler. Et puis finalement, que ça se décrispait, et que finalement, la parole, elle est de plus en plus libre, de plus en plus vraie. Et finalement, ça fait du bien, j'ai envie de dire, à toutes les parties, en fait. Oui, et puis ça va même au-delà parce que c'est pas rare en fait qu'après une séance où on a été à la rencontre, je sais pas, de la femme qui était la mère ou de la femme qui était la grand-mère ou du côté pareil paternel, etc. Que quelqu'un vienne me dire ce qui s'est passé après lui, après la séance pour lui ou pour elle, et qui me disent ah bah oui, du coup je sens que ma mère est plus sereine, ou voilà, elle se met en action face à d'autres choses qu'elle faisait pas du tout, et la séance elle n'était pas pour elle, elle était pour la fille, pour le père, le mari, ou enfin voilà. Et en fin de compte, il y a quelque chose qui se crée chez l'autre personne qu'on a été rencontrée, si elle est toujours là. Et des fois ça se fait pas, hein. Et c'est juste aussi, mais voilà, des fois, voilà, il y a quelque chose qui se passe parce que dans l'énergie, et c'est encore là, nous aussi, on a cette chance-là d'avoir cette visibilité-là par rapport à l'énergie, hein, voilà, on pratique aussi en énergétique, et du coup, on voit bien que du coup, ça relâche des choses et ça permet d'autres choses, quoi. Et voilà, c'est magnifique. C'est ça. Et tu disais, pour les personnes qui étaient encore là, ils pouvaient voir le processus, mais même dans l'énergie, comme on en parle, c'est exactement ça. On sent aussi que ça se libère dans l'énergie. Et certains êtres qui étaient encore un peu présents, parce que parfois, il y a pas forcément du passage d'âme comme on pourrait le penser, entre guillemets, mais c'est un apaisement, j'ai envie de dire, un apaisement qui se fait un peu comme des liens qui vont se décharger, qui vont être beaucoup plus neutres après, parce que justement, on a libéré la parole et l'être a pu parler. Et c'est ce qui fait que, pour ceux qui sont encore vivants, on peut voir d'ailleurs le résultat, même si la séance n'était effectivement pas pour elle, mais ça touche en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand on se guérit soi, quand on prend, alors c'est pas forcément le mot guérir, mais quand on prend soin de soi, quand on pense à soi, à travers nous, on libère aussi énormément, que ce soit dans notre lignée et même pour l'humanité. Et c'est pour ça que je reviens toujours à ce lien-là. Mais on le fait pour nous parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de se libérer de certaines choses. Mais ça joue énormément en fait pour notre entourage. Ouais. Et c'est vrai que les bénéfices sont multiples, et à la fois pour la personne qui vient consulter et son entourage. Parce que pour rentrer un peu plus dans la mécanique, quand une personne, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui a une problématique de fonctionnement avec son père étant enfant, dans la séance, on va les remettre en dialogue, quand c'est possible, dans l'énergie. Alors des fois ça bloque, des fois c'est pas le bon moment, des fois... Mais bref, on prend un schéma standard, où par exemple un adulte se remet enfant avec l'un de ses parents avec qui ça dysfonctionnait, et on établit le dialogue entre les deux, et on se rend compte que là, bon, d'une part, la personne qui est incriminée, entre guillemets, par la personne qui vient nous voir, c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce qu'elle ne savait pas comment faire, c'est parce qu'elle-même n'avait pas reçu le schéma parental, par exemple, pour le transmettre à ses enfants. Donc, et d'autre part, souvent, ce qui m'arrive aussi, c'est que la personne ne sait pas exprimer ses sentiments. Parce que nous, on parle de ça, nous, on le vit, je veux dire, tous les trois, on a fait cette démarche, on exprime nos ressentis, on exprime nos sentiments, nos besoins. C'est pas forcément quelque chose de simple, à la fois pour nos contemporains, mais aussi pour nos ascendants. Donc, dans l'énergie, quand on contacte un parent, un grand-parent, à l'époque, ils savaient pas comment faire, et puis on leur disait, n'exprime pas tes sentiments, surtout pour nous les hommes. Hein. T'es un petit garçon, tu pleures, t'as pas le droit de pleurer. Bref, je referme la parenthèse. Donc c'est ce qui est génial, c'est qu'on remet en dialogue, en relation, le parent et l'enfant,
Et on s'aperçoit que le parent, lui, c'est parce que simplement il ne sait pas faire, mais il ne voulait pas mal faire. Donc il se rend compte, il demande pardon à l'enfant, qui accepte le pardon et qui finalement se remettent tous les deux. Et le parent, c'est peut-être aussi avec le grand-parent. Enfin, on peut faire un effet boule de neige transgénérationnel. Et c'est vrai que à la fin d'une séance, on libère tellement de choses. C'est-à-dire que c'est non seulement pour la personne qui vient nous voir, mais c'est aussi pour, par effet de bord, à tous ses proches, alors à la fois famille d'âme, famille physique, transgénérationnelle, etc. Et ça, c'est merveilleux. Il y a une onde de libération et d'amour qui se propage, qui est tout simplement merveilleuse. Et comme je disais tout à l'heure, nous aussi, on en ressent les bénéfices pour nous. Ça rejoint l'unité dont on parlait. Tout le monde est lié, on est tous liés les uns aux autres. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Céline, tu veux rebondir, parce que sinon, on va essayer de clôturer et de donner les mots de la fin. Attends, alors je vais juste parler, moi. Enfin, vas-y, après Céline. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est une séance, une anecdote que j'avais trouvée géniale. D'ailleurs, je l'ai publiée. C'est un monsieur d'une trentaine d'années à qui j'ai fait une séance. Et en fait, même topo, quoi, manque de confiance en lui. Et en fait, on est remonté à une scène quand il était enfant, je sais pas, il avait 8-10 ans, il jouait au foot avec ses copains, où il faisait du vélo, je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, il a eu envie de faire pipi. Et il était tellement absorbé par son truc qu'il n'a pas pensé. Et au moment où c'est devenu vraiment pressant, alors, ne me demandez pas pourquoi, mais au lieu d'aller derrière une palissade, il a voulu rentrer chez lui, il est arrivé trop tard, il s'est fait dessus. Et là, il s'est fait pourrir par son père. Non seulement il s'est fait pourrir, mais il s'est fait pourrir devant ses copains. Et ce qui fait qu'après, c'est donc déjà le traumatisme, hein, je vous laisse imaginer, et puis après, ses copains ne lui parlaient plus. Et ça a été super compliqué, donc on refait la séance, on remet le père et le fils en liaison, ils se comprennent, ça s'apaise, ça se transmute, ça se guérit, ça devient merveilleux. Et ce qui est génial, c'est qu'après, dans la suite de la séance, il me disait, mais c'est génial, je vois mes copains, je joue avec eux après cet incident. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu des bénéfices, comme tu disais, la notion de temps n'existe pas, mais ce qui était vachement marrant, c'est que dans la séance, il s'est revu, lui, a posteriori de la séance, rejouer avec ses copains, et dans la vie actuelle d'adulte, il s'est senti mais vraiment super bien, et il a énormément récupéré confiance en lui, et c'est aussi abstrait du regard des autres. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial, parce qu'il y avait une espèce de millefeuille d'effets bénéfiques que j'ai trouvé tout simplement magnifique pour lui. Voilà. C'est ça. Merci pour ton exemple, Pierre-Louis. Ouais, je trouve que c'est sympa de donner des exemples, parce que là, on parle de choses, nous, on les connaît. Je me mets à la place des gens qui visionnent, ils ne savent pas forcément ce que c'est, ça peut leur paraître abscon. Qu'est-ce que c'est? Bref, j'espère qu'on vous aura donné envie d'adhérer à cette pratique-là, voire d'autres. Mais en tout cas, le message profond pour moi, puisque tu parles de conclusion, c'est vraiment que travailler sur soi, c'est quelque chose de super important, de se libérer de tous nos blocages qu'on a, puisque comme on dit, on a des choses à l'intérieur de nous qui sont enfouies, des fois très très enfouies, très profondément. On a des parties de nos âmes qui sont bloquées à différents endroits. Donc le fait de travailler sur nous, de pouvoir aller les recontacter, alors premier élément d'en prendre conscience, après d'aller les recontacter et de se libérer soit soi-même en se faisant accompagner de quelqu'un avec qui on se sent bien, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, quoi. Après, on se sent tellement mieux. C'est ça. Merci en tout cas. Merci. Je laisse prendre le relais, Céline. Pour clôturer, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter par rapport à Pierre-Olivier. Non, il faut vraiment... en fait, on est vraiment dans une ère maintenant, c'est vrai que, comme on le disait, hein, nos aïeux, déjà, ils ne s'exprimaient pas, forcément, on ne leur avait pas appris. Et puis, aller voir quelqu'un pour aller rencontrer ses blessures émotionnelles pour aller mieux, ça, c'était impensable, même justement, ça prouvait qu'on était malade. Aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle ère, en fait, où on prend conscience que c'est important, en fait, vraiment d'aller à la rencontre de soi, d'aller à la rencontre de ses parts et de tout ce qui est à l'intérieur de nous, en fait, pour mieux nous comprendre, pour mieux nous recontacter, être en contact et avec notre corps, notre esprit, etc. Et permettre aussi, on se rend compte aussi qu'à travers ça, on libère et nous et aussi nos ancêtres et notre lignée, en fait, ceux à venir. Donc, de toute façon, je pense que tous les trois, on s'en rend compte que la vie, elle amène de plus en plus les gens à faire ce travail, à rentrer dans ce processus-là. Hein, on le sait très bien, qu'en ce moment, ça travaille pour tout le monde.
de toute façon, les gens qui nous écoutent, ils peuvent aussi juste regarder autour d'eux et voir que ouais, c'est difficile pour chacun parce que justement, la vie nous amène à aller là-dedans, à aller dans cette rencontre et que de se faire accompagner donc par n'importe quelle pratique qui vous appelle, c'est important, mais déjà faire de ce premier pas, c'est super important. On ne se rend pas compte à quel point ça peut nous libérer de faire ces petites choses simples. Ça peut être une séance de soins énergétiques, ça peut être de l'écoute thérapeutique, ça peut être de la kinésiologie, tout ça, mais voilà, allez à la rencontre de vous, vous n'êtes pas malade, c'est pas un gros mot, c'est juste prendre soin de ça, prendre soin de soi, se chérir et de se rendre compte en fait qu'on est la chose la plus importante finalement. Donc, c'est ça. Ouais. Et si on revient justement sur les symptômes, parce que souvent on parle de symptômes physiques, mais pas que, ça peut être émotionnel ou autre, c'est qu'ils ont besoin là de s'exprimer. S'ils sont là, s'ils se font sentir d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a besoin. C'est le moment en fait de se libérer et de s'en libérer. Et ça peut vraiment être doux parce que par cet accompagnement, on n'est pas seul. Et je pense que c'est ce qui est peut-être ce qui était le plus difficile il y a quelques années, comme tu disais, et ça pouvait être vu aussi comme une tare d'aller voir un psychologue ou autre, alors que en fait, tout simplement, c'est qu'il y avait besoin, encore une fois, d'outils, et là, on continue d'en ouvrir parce qu'on est dans cette ère de changement, et de plus en plus, les outils holistiques me semble vraiment le plus approprié puisque ça touche à toutes les sphères, que ce soit au niveau du corps, au niveau psychologique, au niveau énergétique. Et tout ça, c'est normal que ça soit présent en ce moment, puisque justement, dans ce qu'il me disait pour les énergies qui arrivent là, on nous invite vraiment à aller voir nos parts d'ombre. Alors, c'est vraiment un processus qui fait au fur et à mesure, mais là encore plus, c'est comme si pour les 2 prochaines années, on met le doigt vraiment dessus, où on va plus nous laisser beaucoup l'occasion d'être dans le déni. Et je ne sais pas exactement dans la matière comment tout ça va se traduire, mais c'est juste qu'on va nous pousser pour y aller parce qu'il y a besoin pour justement que l'humanité avance. Il y a besoin d'aller libérer tout ça en nous pour qu'on arrive justement à se... Alors quand je dis ça, c'est vraiment pas une rêverie, c'est pas un monde idyllique de bisounours, mais n'empêche que dans l'énergie, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de nous amener, c'est qu'on va aller vers vraiment de plus en plus de paix, et pour ça, il faut commencer par soi, et par une paix intérieure pour pouvoir l'émaner et changer ce monde. Et ça va, voilà, on est les pionniers, tous ceux qui viennent, tous ceux qui font ce chemin, même sans être accompagnés, mais qui sont dans cette conscience-là, vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes en train déjà de préparer ce chemin. Donc, je pense que c'est merveilleux, et on est de plus en plus nombreux à être dans cette phase-là, à le sentir et à participer, en fait, d'une manière ou d'une autre. Oui, dans la façon dont ça se matérialise, j'ai eu quelques réponses ces derniers jours. En fait, on peut le voir déjà depuis quelques temps que c'est de plus en plus difficile déjà de trouver un médecin rapidement, ou d'aller dans ces médecines un peu conventionnelles. Et en fait, ça ouvre la voie aux personnes en fait, d'aller dans des médecines un peu moins conventionnelles, holistiques ou alternatives vers nous, en fait. Et c'est déjà ça, en fait, comment ça se matérialise. Voilà, comme c'est difficile, on va se pencher un petit peu plus. Et finalement, ce qu'on pratique nous, en fait, c'est pratiqué depuis des millénaires, quoi. Et c'était même la source de ça. Ça a basculé vers une médecine plus conventionnelle et qui nous a un peu caché, en fait, qui nous a même pointé du doigt. Et en fait, là, ça se remet en place. Et ça ne veut pas dire que les deux sont pas compatibles. En fait, c'est pas la peine de se faire la guerre. C'est vraiment que, pareil, on doit travailler à l'unisson. Et que y a des fois, c'est pareil, plutôt que d'aller voir un médecin pour qu'il calme une douleur avec un médicament, etc., rien que d'aller rencontrer ce qui est en train de se passer, ça peut enlever, comme on l'a expliqué, le symptôme, en fait, tout simplement. On n'a pas besoin de se gaver de médicaments ou de mettre un pansement en fait sur le bobo parce que c'est quelque part le cacher. Voilà, soyons responsables, soyons des adultes responsables. On va aller à la rencontre de ce qui est en train de se passer pour nous libérer, et puis voilà, ça évitera que ça revienne. Tout à fait. Et puis je trouve que, par expérience d'avoir vu certaines choses, c'est même encore pire quand on essaye de le cacher, parce que de toute façon, si le symptôme est là et qu'on ne veut pas l'entendre, il va se manifester autrement et ça peut être même encore plus grave. Donc,
vaut mieux l'écouter avant d'en arriver, parce que vraiment, enfin voilà, moi j'ai eu des expériences, je pense que vous avez eu ça aussi, à des maladies très graves, voire avec des cancers, pour que la personne s'arrête et pour qu'elle puisse aller s'écouter. Et je le dis comme ça, mais je trouve ça grave, mais je sais encore une fois tout le processus qu'il y a, hein, de déni, etc., de tout ce qui fait que c'est pas évident d'y aller. Mais je trouve ça grave pour soi, en fait. C'est parce que vraiment, quand on est dans l'amour, enfin, il y a une part un peu d'empathie, de tristesse, de voir qu'on est obligé de se faire du mal ou qu'on se laisse faire du mal avant de pouvoir enfin s'écouter. Et voilà, moi je sais que d'expérience, après, on sait hein, qu'on est des âmes, qu'on revient, mais je me dis, bon, on vit déjà cette première expérience-là, si on peut être bien dans cette vie-là et justement pouvoir libérer tout ça tranquillement, c'est quand même plus simple. C'est vrai qu'avec la maïeusthésie, en fait, on a un autre regard et lorsqu'on voit en fait chez quelqu'un une maladie, une douleur, une émotion particulière, nous on voit en fait, on a cette visibilité-là de voir cet être là au bout qui est en train d'appeler et qui dit wouhou, je suis là et j'ai envie d'être rencontré. C'est ça en fait. Donc évidemment, s'il y a cette maladie qui va aller arriver au cancer ou quelque chose, c'est que ça fait longtemps en fait que cet être il appelle, parce qu'au départ, ça peut être juste qu'une idée en fait à l'intérieur de nous par rapport à quelque chose qu'on est en train de faire. On se dit c'est pas ça, mais il faut que je le fasse parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas de temps, parce que ceci et cela. Et puis en fait, plus on va avancer là-dedans, plus on va mettre ça de côté. C'est pas le moment, j'ai pas le temps de regarder ça. Enfin bref, et plus ça va en fait se retranscrire à l'intérieur de nous, que ce soit par une émotion encore plus forte, par des blocages, par des maux physiques, par une maladie. Enfin voilà, ça y va crescendo, mais à un moment donné, de toute façon, la vie, elle va toujours vous tendre pour aller vers cet être en fait qui appelle à l'intérieur de vous, vraiment. Donc il faut s'écouter. En fait, plus tôt on le fait, et plus tôt on est libéré. C'est exactement ça. On est tous responsables en fait, vraiment. C'est vraiment ce que la maïeusthésie, elle nous amène, ou l'écoute thérapeutique nous amène, c'est que voilà, il y a une pertinence. C'est pas responsable, c'est vraiment il y a une pertinence et d'aller voir cette pertinence, en quoi c'est mieux pour nous d'être à ce moment-là, de faire comme ça. Et ben ça nous permet d'avancer, mieux se comprendre et de se libérer. Je pense qu'on a tout dit. Pierre-Olivier, c'est bon pour toi? Belle conclusion. En tout cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir été présents. Je vous remercie à tous les auditeurs d'avoir écouté ce partage. J'espère que ça vous éclairera sur cette pratique, sur les invités aussi qu'il y avait aujourd'hui, Céline et Pierre-Olivier. Et je vous souhaite à tous un très bon cheminement personnel et spirituel. Je sais que le chemin est assez long, parce que j'ai envie de dire que c'est à vie, mais qu'il y a de très belles rencontres, de très belles expériences, et que quelque part, c'est ça, le bonheur de la vie. Merci. Merci je vous dis à bientôt. Merci à bientôt. Une prochaine, bonne continuation. Au revoir.